C'est 5 minutes que nous avons. Et donc, pour se parler, je pense qu'on n'a même pas besoin de papier. Vous pouvez respecter les 5 minutes. Je voudrais, à votre suite, saluer tous les membres du gouvernement, tous nos maîtres ici présents, nos camarades responsables des partis politiques, responsables des associations de jeunesse, parce que ce rassemblement se veut être un rassemblement historique. Pourquoi? Chez nous, on dit la convergence des divergences est source de vérité. Ça veut donc dire que dans cette salle, il y a certains qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord, mais le rôle du Premier ministre, c'est celui que vous êtes en train de jouer. De 2010 à 2020, ça fait 10 ans. Mais les séquelles de 2010 peuvent mettre 50 ans. Parce que l'objectivité doit animer tous les acteurs de la société. Ça veut donc dire qu'un médecin ne choisit pas de traiter un membre du RHDP ou bien du FPI ou bien du PDCI. Parce que lui, son métier, c'est médecin. Un enseignant ne choisit pas d'enseigner un membre de sa coloration politique. Parce que son rôle, c'est de former la jeunesse. Mais nous avons entendu notre cher ministre, le premier jeune de Côte d'Ivoire, mener le combat de l'insertion professionnelle. Mais monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, tenez-vous bien qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle d'insertion professionnelle, on doit parler de la formation de qualité. Ça passe par le respect des principes des institutions. Nous sommes en Côte d'Ivoire où des systèmes mafieux sont installés dans les lycées et collèges. Et tous les Ivoiriens le savent. Lorsque la FESI hausse le ton, on estime que c'est, comme le président a dit tout à l'heure, c'est des manipulations. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a fixé les frais d'inscription à 6 200. Mais dans tous les lycées de Côte d'Ivoire, même à Sainte-Marie, après les 6 200, il y a 20 000 francs qui sont reversés à un soi-disant COGES. Et pour cela, la FESI ne doit pas jouer son rôle dans les lycées et collèges. Des milliers d'élèves sont renvoyés pour leur simple appartenance à la FESI. Et ça crée une crise sociale. Parce qu'un ministre qui renvoie l'enfant du pauvre, parce qu'il n'a pas 20 000, ou bien il n'a pas 10 000 additionnels à la politique du gouvernement, ça l'empêche d'avoir au moins le droit à la formation ou à l'éducation. Et c'est un droit fondamental. Et donc, monsieur le Premier ministre, nous sommes fiers parce que nous pouvons faire 3 mois ici, vous êtes là. Parce qu'on le dit souvent, vous êtes même plus jeune que nous. Et donc, nous demandons l'annulation purement et simplement des frais additionnels et que les acteurs de ces cotisations anarchiques et de ces mafias-là puissent être entendus par la loi. Dans les universités de Côte d'Ivoire, les universités publiques, un des principes de l'institution publique, c'est la gratuité, l'égalité, mais malheureusement, comme dans les lycées et collèges, on fait de privatiser les institutions publiques. Hier, les inscriptions étaient à 6 200. Aujourd'hui, c'est passé de 30 000 à 90 000. Mais quand ça passe de 6 000 à 90 000, la bourse de l'étudiant ne varie pas. C'est toujours les mêmes 20 000 par mois. Et ça encore, ce n'est pas une question de compétence. C'est un système de favoritisme. Ça veut donc dire que le premier n'est pas celui d'être boursier en Côte d'Ivoire. C'est grave. C'est grave. Nous voulons attirer votre attention sur ce fait.
des étudiants qui ont leurs parents loin des villes universitaires se retrouvent souvent dans des amphithéâtres en train de squatter par rapport au compo. Donc, monsieur le ministre, véritablement, nos résidences universitaires, depuis 10 ans, qui devaient être réhabilitées par la CIMDCI, sont encore à un état X-. Il est important que vous-même vous appuyez sur l'accélérateur pour que les étudiants soient logés. C'est pour tout ça que lorsque nous avons pris la tête de la FESI, notre première activité, c'était l'organisation d'un colloque international pour trouver les mécanismes d'éradication de la violence dans tous nos systèmes. C'était notre première activité. Parce que le saut de notre mandature, c'est zéro violence pour la promotion de l'excellence. Aujourd'hui, grâce à la FESI et à l'ensemble des organisations qui animent la vie universitaire, la violence a baissé de plus de 70% dans les universités de Côte d'Ivoire. Et donc, tout à l'heure, un représentant des jeunes a parlé de la subvention des associations de jeunes. Maintenez-vous bien, si la FESI reçoit une subvention un jour, on sera fiers. On souhaite que ça soit sous votre gouvernance. Parce qu'on n'a jamais été subventionné. Et donc, FESI, il y a 5 minutes, arrêtez de chanter dans les 5 minutes là. Et donc, à la FESI, il y a des étudiants qui ont de l'amour pour des partis politiques. Parce que la FESI est une association apolitique. Et donc, à la FESI, il y a certains qui sont RDR, il y a certains qui sont PDCI, il y a certains qui sont FPI, mais ça là, on ne fait pas ça quand on est responsable de FESI. Quand il sort, tu peux aller militer. Donc, le regard que les uns et les autres avaient de notre organisation, il faudrait que ce regard-là change. Et je tiens à dire merci au ministre de la Jeunesse pour nous donner l'occasion de parler aujourd'hui devant tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Elle a dit, on attendait la FESI souvent des rendez-vous de violences politiques, mais malheureusement, nous avons condamné toutes les violences. Parce qu'on doit anticiper. On doit anticiper. Comme le fléau des congés anticipés. Tout le monde sait que quand il y a élection en Côte d'Ivoire, ceux qu'on n'a jamais vus, en train de nous appeler, ont des moyens pour nous donner, pour aller s'armer des machettes, pour aller payer des pétroles, pour brûler ou bien pour m'acheter. C'est grave. Et c'est une injure pour la jeunesse. C'est pour cela qu'elle a fait ci. Bon, je pense que les 5 minutes là. Donc, on a oublié ce qui s'est passé par le passé, sinon on a tous vécu. Ou bien on fait espérer qu'à chacun de nous a perdu quelqu'un de très cher à cause des politiques.